Bonjour à tous, c'est AT, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. L'objectif aujourd'hui est très simple, c'est vous amener là-bas au bord de la piscine et vous expliquer comment est-ce qu'on pose un avion sur une piste. Deux grosses méthodes, la méthode quand il fait beau et la méthode quand il fait pas beau. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Le but c'est de rendre ça le plus accessible possible, donc avec un petit schéma. Allez, c'est parti. Jingle et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On sort des vidéos quasiment tous les jours sur la chaîne en ce moment, que ce soit AT ou Aviation eSport, plus en rapport avec la simulation. Action. L'objectif c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on pose un avion. Spoiler alerte, pas sur le dos comme ça, c'est pas une situation d'avenir. On va voir aujourd'hui l'épisode numéro 1 sur une piste. Prochain épisode, ce sera par exemple sur un porte-avions, car comme vous le savez, moi j'ai fait du porte-avions et c'est des méthodes un petit peu particulières, même si dans les grandes lignes c'est la même chose. Soit il fait beau, soit il fait pas beau. À partir de là, eh bien, soit vous allez pouvoir travailler à vue, ou votre outil principal pour gérer la trajectoire, ça va être vos yeux, ou alors il fait pas beau, vous ne voyez pas grand-chose, vous êtes dans les nuages et là il va vous falloir des systèmes d'aide à l'atterrissage. Différents types de systèmes, des systèmes GPS, des systèmes radio-guidés ou alors des systèmes encore d'autres types. Il y a pas mal de choses différentes. Allez, on va faire simple, on commence par le beau temps. S'il fait beau, vous avez vu la piste d'où vous avez décollé? Les pistes ont des petits noms. Par exemple, la piste 1. La piste 1, ça veut dire que le cap est plus ou moins autour du cap 010. Si vous avez une piste 18, c'est plus ou moins autour du sud du cap 180. Quand vous décollez d'une piste, initialement, vous faites ce qu'on appelle la montée initiale et vous allez faire ce qu'on appelle un circuit de piste. Vous montez et arrivez à une certaine altitude, une certaine hauteur pour être précis. La hauteur, c'est par rapport au sol. L'altitude, c'est par rapport au niveau moyen de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez, vous êtes sur une falaise, il y a l'océan qui est ici. L'océan, c'est ce qu'on appelle le mean sea level, le niveau moyen des mers. Et pour les plus experts d'entre vous, on appelle ça le QNH. Et vous avez votre piste qui est ici, par exemple, qui, elle, est à 100 mètres ou 330 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. Et là, eh bien, votre avion qui est là, il est soit, on va dire, à 500 mètres, donc 1500 pieds, au-dessus du terrain, c'est ce qu'on appelle le Québec Fox Echo, ou alors vous rajoutez la hauteur du terrain, et donc ça fait 1500 plus 330 pieds, il est à 1880 pieds, QNH comme on dit, ou Mean Sea Level, ce sont deux choses un petit peu différentes. Donc ça c'est de la hauteur, ça c'est de l'altitude, voilà. Donc vous allez virer à une certaine hauteur ou altitude, vous allez venir vous mettre en vent arrière. Pourquoi vent arrière? Parce qu'on décolle toujours avec le vent de face. Pourquoi est-ce qu'on veut décoller avec le vent de face? Parce que pour qu'un avion puisse voler, il faut qu'il y ait une certaine vitesse d'écoulement de l'air sur ses ailes. Si vous mettez le vent face à vous, alors que vous êtes à l'arrêt par rapport au sol et qu'il y a 30 km/h de vent, vous avez déjà 30 km/h d'écoulement d'air sur vos ailes. Donc on veut ça. Maintenant, si vous mettez avec le vent dans le dos, ça va être beaucoup plus difficile. Il faudra accélérer plus. Donc on décolle et on se pose toujours vent de face. Du coup, une fois que vous avez décollé, montée initiale, vent traversier, l'avant arrière où le vent est derrière vous, vous allez configurer votre avion, vous préparer, virer en étape de base et là vous allez faire un dernier virage pour venir vous axer avec la piste. Vous allez généralement commencer votre début de descente pendant l'étape de base pour ensuite venir faire une finale qui va durer des fois 1 minute, 2 minutes, ça dépend, voire faire une longue finale si vous arrivez très loin et que vous ne voulez pas faire un circuit comme ça. Donc quand il fait beau, comment est-ce qu'on peut se poser? Eh bien on va rejoindre une finale à vue, soit en arrivant de très loin pour faire une longue finale, soit en s'intégrant directement. Alors vous arrivez par là, vous intégrez directement en vent arrière. Ou alors vous arrivez d'ici, vous intégrez directement en étape de base. Et vous allez gérer vos paramètres de vitesse, de configuration, vos checklists en rapport avec ce qui doit être fait en étape de base et ainsi de suite. Donc au final, vous pilotez à vue, sans aide extérieure, en vous repérant par rapport à la piste. Pour pouvoir faire ça, il faut généralement plus de 5 km de visibilité et des nuages au-dessus de 500 mètres d'altitude. Je vous la fais simple. D'un point de vue tranche verticale, ça c'était vu par au-dessus, eh bien vous voyez que pour pouvoir se poser, il faut avoir un certain plan, ça c'est vu de manière verticale. Vous êtes généralement à 1000-1500 pieds en vent arrière, donc vous êtes assez haut, et au fur et à mesure vous allez venir descendre et chercher un plan
aux alentours des 3 degrés ou 5%, qui est le plan que l'on veut, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qui va nous permettre d'arriver aux bonnes vitesses et surtout d'arrondir et de faire cette phase finale d'arrondi. Dans la marine, ça c'est l'avion, vous arrivez et vous impactez le porte-avions sur terre, vous arrivez et au dernier moment vous allez faire ce qu'on appelle un arrondi, tirer un peu sur le manche, réduire votre vitesse verticale qui était dans les 450-500 pieds variaux, donc qui était une force qui à peu près vous fait perdre 150 à 200 mètres par minute de hauteur. Et vous allez venir faire cet arrondi que vous avez déjà senti en avionique et toucher doucement des roues. Vous ne voulez pas toujours toucher trop doucement parce que si vous touchez trop doucement, il n'y a pas vraiment de perte énergétique. Et si par exemple il pleut ou la piste est courte ou autre, vous avez tout avantage à faire ce qu'on appelle des fois un positive landing, un posé assez franc et massif de manière à casser l'énergie, tout simplement. Ok, donc nous avons vu le cabotant. On s'intègre à l'intérieur du circuit, on arrive directement en longue finale et là on va faire attention à notre vitesse, à notre altitude et la trajectoire se fait à vue. Ça c'est quand il fait beau. Quand il fait pas beau, on voit rien, vous avez peut-être déjà essayé en simulateur, c'est pas une situation d'avenir, il faut savoir piloter aux instruments, ce qu'on appelle la qualification IFR, Instrument Flight Rules, dans des conditions de vol qu'on appelle IMC. Et donc là, ça veut dire que vous n'avez pas ces fameux 5 km, vous êtes dans les nuages, vous avez besoin d'une méthode particulière pour piloter et vous allez diviser votre attention entre vos différents instruments. Vous ne regardez plus dehors pour vous repérer, vous regardez votre horizon, vous regardez votre vitesse, votre altimètre et votre vitesse verticale pour vous déplacer en 3 dimensions dans les airs. De nos jours, grâce au GPS, vous savez de manière très précise où vous êtes, en permanence et ça vous permet d'être très précis dans la navigation. Mais si les GPS tombent en panne, il y a d'autres systèmes, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. L'objectif d'une météo mauvais temps, c'est quoi? C'est d'arriver face à la piste, en fait, bien aligné à cette piste, à la pente de 3 degrés 5% dont on parlait précédemment. Et d'un point de vue plan vertical, vous allez arriver peut-être d'ici, ou d'ici, ou d'ici, et vous allez venir chercher des points assez éloignés. On parle de 5 à 10 nautiques, de 10 à 20 km d'éloignement par rapport à la piste. Vous allez arriver entre 1500 et 3000 pieds, donc entre 500 mètres et 1000 mètres par rapport au sol de hauteur. Et vous allez venir vous aligner, faire un palier de décélération, sortir le train, configurer votre avion pour ensuite venir faire cette pente constante et en permanence vous assurer que vous êtes dans les bons paramètres. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on est dans les bons paramètres? On vérifie sa vitesse, on vérifie son altitude et on a une aide au niveau de la trajectoire. Cette aide, elle peut être de différentes formes. La plus connue, c'est l'ILS, Instrument Landing System, ça porte bien son nom, qui est un système qui vient vous dire avec un système comme ça de croix, eh bien, tu es bien par rapport à l'axe, tu es bien par rapport au plan vertical. Si vous êtes bien axé, vous avez une sorte de croix comme ça. Si vous êtes trop bas ou trop haut, vous avez tout qui bouge dans tous les sens. Le but du jeu, c'est de tout bien aligner. Et si tout est bien aligné comme ça, vous allez pouvoir arriver jusqu'à la hauteur de décision, comme on dit, l'altitude minimale à laquelle, si vous ne voyez pas la piste, vous devez remettre les gaz. Parce que même quand il fait pas beau, il faut quand même voir la piste sur laquelle on se pose. Et généralement, pour un système ILS, c'est aux alentours des 200 pieds. Si vous n'arrivez pas à sortir des nuages à 60 mètres, c'est généralement compliqué de se poser. Alors je vous rassure, avec les avions modernes comme les Airbus, Boeing 737, toutes ces choses-là, il y a des systèmes d'autoland, de posée automatique, qu'on appelle des approches 4-3, mais voilà pour faire simple, où vous pouvez dans ce cas-là régler votre informatique de bord et si le terrain est compatible, si votre avion est compatible, vous pouvez avoir un posé automatique de l'avion. Et oui, dans ce cas-là, c'est la responsabilité du commandant de bord, c'est le commandant de bord qui fait l'approche et le copilote, lui, a des responsabilités légèrement différentes et généralement, il faut voir une lumière de la piste pour pouvoir poursuivre la descente. Il y a également certains terrains, par exemple comme la piste de Mayotte, si vous y allez en Airbus A330, c'est au commandant de bord de faire l'approche. Sinon, tous les autres types d'approches peuvent être faits soit par le pilote, soit par le copilote. Normalement, ça ne pose aucun souci, les deux ont la même qualification technique. Très bien, donc en résumé, vous voulez vous poser, il fait pas beau, sur cette piste 01. Vous allez initialement être guidé soit de manière autonome, soit par le contrôle aérien vers un point situé à peu près 20 km du terrain où vous allez vous aligner, vous serez à la bonne vitesse, vous allez commencer à réduire et vous allez tranquillement suivre les faisceaux virtuels qui vous sont donnés grâce à vos instruments pour venir passer ce qu'on appelle des fenêtres de décision, en pas 1000 pieds et à 500 pieds. Vous allez prendre le temps de vous demander est-ce que ma vitesse est bonne?
est-ce que mon altitude est bonne? Est-ce que ma trajectoire est bonne? Est-ce que j'ai bien fait mes checklists, mes actions vitales à 1000 pieds, à 500 pieds? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je poursuis? Ou est-ce que je remets les gaz? La remise des gaz est toujours une option. Certains disent qu'un atterrissage, c'est une remise des gaz abortée. Si vous ne sentez que ça ne va pas bien, vous remettez les gaz. Pour ceux d'entre vous qui ont vu mon analyse de l'accident du F-35 qui a coûté 176 millions de dollars aux taxpayers, comme on dit, américains, eh bien, lorsqu'il s'est rendu compte que son approche n'était pas bien lancée, quand il s'est rendu compte qu'il avait un souci au niveau de l'alignement de son casque, il aurait pu, voire il aurait dû, et c'est pas marqué dans le rapport, prendre le temps nécessaire, se racheter du temps, il avait du pétrole, décider de remettre les gaz, aller se mettre en circuit d'attente, voir ce qu'il peut faire au niveau du casque, se briefer une nouvelle approche sans le casque, peut-être même l'éteindre, pour se représenter derrière. La remise des gaz est toujours normalement possible parce que vous venez avec du pétrole en réserve. On n'arrive pas sans pétrole se poser, sauf cas extrême. Et donc ça vous permet de retenter votre chance. Cette remise des gaz, pour qu'elle soit efficace, elle a été briefée en amont et vous connaissez des paramètres, des déviations maximum que vous êtes prêt à autoriser. Généralement, en avion de ligne, ici, il faut être à plus ou moins, on va dire plus 18 km/h, moins 10 km/h de la vitesse idéale. Ici, c'est plus 5 ou 7 km/h, moins 0. Si vous êtes trop lent ici, vous allez remettre les gaz. Voilà, donc est-ce qu'on a répondu à la question comment poser un avion sur une piste? J'espère que oui. S'il fait beau, vous utilisez vos yeux, la vitesse, l'altitude. Vous rejoignez en vente arrière, vous rejoignez en étape de base ou directement en longue finale et vous pilotez visuellement votre plan, comme on dit, de 3 degrés. S'il ne fait pas beau, vous allez utiliser vos instruments pour être guidé à peu près 20 km du terrain. À partir de là, arriver dans une procédure très codifiée et pour laquelle vous avez été formé, vous avez une formation particulière qui est une qualification IR, Instrument Rating, le droit de piloter aux instruments. Et vous allez, au fur et à mesure de votre descente, vérifier que tout se passe bien et que vous n'avez pas d'écart trop fort, sinon, remise des gaz. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, je vous ferai dans pas très longtemps une vidéo sur l'appontage et vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes, même si, eh bien ça, nous n'avons pas sur Rafale et Super Étendard. Donc petit suspense. À très bientôt. Fly safe.